Hello mes amours, j'espère que vous allez super bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler de valeur de soi, de respect de soi. Comment concrètement arriver à s'apporter de la valeur, se donner de la valeur et se respecter. C'est un sujet que j'aime énormément parce que c'est un sujet qui est vraiment essentiel. Et au final, on nous dit souvent, on entend souvent, respecte-toi, valorise-toi, donne-toi de la valeur. Mais en réalité, personne ne nous dit réellement comment est-ce qu'on fait, puisque l'être humain n'a pas de valeur en soi. Donc comment je fais pour me donner de la valeur? Comment je fais pour me respecter? Les gens nous donneront toujours la valeur et le respect que l'on se donne à nous-mêmes. Ça peut paraître banal à dire comme ça, mais c'est totalement vrai parce que c'est comme l'effet miroir. Aujourd'hui, si vous ne vous respectez pas, si vous ne vous accordez pas de la valeur, si vous ne vous aimez pas assez, les autres ne vous donneront pas cela parce que vous ne vous donnez pas ça à vous-même. Et donc, c'est ce que vous reflétez. Pour commencer dès le début, déjà, comment est-ce qu'on va reconnaître, savoir qu'on ne se donne pas de valeur? Il faut regarder autour de soi et se rendre compte que dans notre entourage, dans les gens qu'on fréquente, il y a toujours ces personnes qui dépassent les limites, ces personnes qui nous manquent de respect, ces personnes qui nous traitent mal, qui vont injurier, qui vont avoir des comportements qui sont carrément toxiques et nous, on va laisser passer. Pourquoi? Moi, je vous invite à repartir déjà très loin parce que les problèmes se traitent à la source. Et lorsqu'on veut traiter quelque chose d'aussi profond que les valeurs, que l'amour de soi, le respect de soi, il faut aller traiter en profondeur. Si vous me voyez baisser la tête, c'est parce que je regarde mes notes pour ne pas oublier toute la valeur que je vais apporter par cette vidéo. Donc je disais, retourner en arrière, on va aller voir par exemple dans l'enfance. Si on a eu des parents ou une famille ou un entourage dans lequel on a grandi, que ce soit dans l'enfance ou dans l'adolescence, où on a souvent été traité d'inutile, des paroles comme tu ne sers à rien, tu n'iras nulle part, tu es une bonne à rien, tu ne construiras jamais quelque chose de bon. Ce sont des paroles qui viennent s'ancrer en nous. Ça va créer un ancrage émotionnel qui va s'entourer de plein d'émotions et qui va faire en fait que inconsciemment on va se donner cette valeur là parce que vu qu'on n'a pas de baromètre, un enfant, tu vas le dire à l'enfant, tu ne vaux rien, tu es inutile, mais qu'est-ce que tu me fatigues, mais qu'est-ce que tu me donnes mal à la tête. Cette information va rentrer dans la tête de cet enfant et il va grandir, elle va grandir avec ces idées que en fait j'apporte que des problèmes, je n'irai nulle part. Et quand on se retrouve adulte et qu'on est face à une situation et qu'on a des émotions, quand on est confronté au manque de respect, ce qu'il faut faire, c'est de se rappeler ce sentiment qu'on ressent. Quand est-ce qu'on a ressenti cela quand on était beaucoup plus jeune? C'est comme ça qu'on va réussir à identifier le problème pour pouvoir ensuite le traiter. Je me rends compte que voilà, dans le cas du travail ou dans une relation, lorsque la personne hausse le ton, ben, j'ai un sentiment de peur, je me sens mal. Et des fois, c'est difficile de mettre le mot exact sur ce qu'on ressent, mais le ressenti, il ne ment pas. Il va falloir analyser ce sentiment-là, ces émotions, et retracer à quel moment je me sentais comme ça. Et là, quand on va se mettre à creuser, ce qui est un travail difficile mais important à faire, on va se rendre compte, mais tiens, quand j'étais enfant, ben souvent quand un tel me parlait de cette manière, ou souvent quand je me disputais avec un tel, je ressentais la même chose que je ressens là maintenant. Et là, on va réussir à mettre le doigt sur le problème et sur le moment où le problème a commencé. Et c'est là qu'on se rend compte que le problème est toujours beaucoup plus ancien qu'on ne le pense, parce que l'ancrage a été tellement marqué en nous que dès qu'on est confronté à une situation qui va être similaire à ça, ce sentiment va ressurgir. C'est très important parce que si on n'identifie pas le problème, on ne peut pas le régler. Une fois qu'on l'a réglé, qu'on a identifié ce problème, il va falloir prendre ses responsabilités. Quand on est enfant et qu'on est jeune, on est adolescent, on peut encore dire oui, on n'est pas responsable parce qu'un enfant ne choisit pas dans quelle famille il tombe, dans quel entourage il tombe. Et il y a des choses qu'on va subir en étant enfant, c'est pas de la faute de l'enfant. L'enfant n'a pas demandé ça, il a grandi dedans, ok, c'est des choses qui sont arrivées. Mais une fois qu'on devient adulte, on est responsable de nous. On est responsable des personnes, des choses qu'on laisse rentrer et des choses que nous, on fait sortir. Et c'est là où, du coup, on va vous dire, mais respecte-toi, valorise-toi. C'est pas si simple que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là, il va falloir prendre sa responsabilité et se dire que
c'est moi qui décide de ce que je vaux. Mais pour faire ça et pour dire ça, surtout en face des autres, c'est pas une action qui se fait du jour au lendemain parce que c'est extrêmement difficile. Et moi, ce que je veux vous apporter ici comme clé, c'est déjà, une fois qu'on a identifié le problème, de commencer à reprogrammer notre manière de nous voir, retravailler le subconscient en reprogrammant en fait avec des affirmations positives qui vont venir en fait changer l'image qu'on a de nous-mêmes, le discours intérieur que l'on se fait. Et ça, on peut faire des exercices par des affirmations qui peuvent être très simples. On peut se dire tous les matins devant le miroir, en se regardant le miroir. Pourquoi? Parce que devant le miroir, on est face à nous, on est face à notre image. Ça nous oblige à nous regarder, regarder comment est-ce qu'on est, regardez-nous, regarder droit dans les yeux, à quoi on ressemble. Et là, nous dire des simples phrases comme « Je suis capable, je me respecte, je décide qu'à partir d'aujourd'hui, je suis une personne de valeur. Je décide que je m'aime, je me valorise, j'ai énormément de valeur. Je suis une personne magnifique, je suis une personne positive. Je suis capable de tout accomplir, je suis capable d'aller où j'ai besoin d'aller et j'inspire le respect parce que je m'accorde un respect profond. » Ce sont des phrases qui sont courtes, qui peuvent sembler simples, mais ce sont des phrases qui sont extrêmement puissantes. Pourquoi? Parce que elles vont rentrer en nous. Notre subconscient va recevoir ces informations et au début ça va être difficile d'y croire parce que on va se dire mais je dis ça mais pourtant je me comporte de telle manière, pourtant hier quand Paul, Jacques ou Pierre m'a dit ceci j'ai pas répondu, mais au fur et à mesure qu'on va dire ces paroles ça va s'ancrer en nous et là notre posture va changer, le regard qu'on aura sur nous-mêmes va changer, les pensées qu'on aura à propos de nous-mêmes vont changer et c'est à ce moment-là qu'on aura le courage de commencer à dire non, de commencer à dire stop, de commencer à dire non, là je ne te permets pas de tenir ce genre de discours à mon propos, là je dis stop parce que tu es en train de dépasser mes limites, ce comportement je ne le tolère pas. La force viendra parce que nous-mêmes on aura déjà en amont commencer à faire le travail intérieur, commencer à reconnaître en nous, à nous voir vraiment comme cette belle personne qu'on est. Et à ce moment-là, non seulement on va en être convaincu nous-mêmes, mais on va le refléter. Et une personne qui est confiante, ça se sent. L'énergie ne ment pas. Ça ne ment absolument pas. Et lorsqu'on est confiant en nous-mêmes, qu'on s'aime énormément, qu'on s'accorde la valeur, il est beaucoup plus facile de trouver la force de dire non, de trouver la force de mettre des limites pour que les autres puissent vraiment nous respecter. Je vais vous redire juste les petites étapes. Comment recommencer à se reconstruire? Il va avoir donc le premier point, identifier les émotions, retourner dans les souvenirs pour réussir à trouver les émotions qu'on a ressenties à des moments précis de nos vies. Vous pouvez aussi les marquer sur un papier, sur un carnet, ça vous aidera vraiment à poser les mots dessus. Et ensuite, à ce moment-là, il va falloir nommer ces blessures. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était de la peur? Est-ce que c'était de la honte? Est-ce que c'était de l'humiliation? Est-ce que c'était... quel type de blessure c'était? C'est important de nommer la blessure. Quand on la nomme, on la regarde. On regarde, on se rend compte, mais en fait, je me suis blessée, j'ai cette cicatrice. Elle vient d'où? Elle vient du fait que je m'étais brûlée avec le micro-ondes, avec de l'eau chaude. Et on se rappelle de cette blessure-là. Sur le moment, ça fait mal, mais ça permet de regarder la cicatrice, de l'accepter, de la nommer et ensuite de vivre avec. Et c'est là où les blessures deviennent des forces. Donc, reconnaître sa part de responsabilité est également très important parce que c'est nous qui choisissons de faire le travail intérieur, c'est nous qui choisissons de prendre le pouvoir sur notre vie, de prendre le pouvoir sur le respect que l'on veut s'accorder et ce que l'on veut mettre autour de soi et de ne pas rester dans une position de culpabilité et de casser aussi le schéma de je dis rien parce que c'est plus simple, si je réponds je vais perdre des amis, je vais perdre des connaissances. Le chemin intérieur lorsqu'on le fait, lorsqu'on fait un travail pour apprendre à se valoriser, à s'accepter, à s'aimer, c'est un chemin sur lequel on va forcément perdre des personnes, mais dites-vous que si vous perdez des personnes parce que vous apprenez à vous respecter, vous commencez à vous respecter et à choisir ce qu'il y a de meilleur pour vous, c'est que ces personnes-là, en fait, elles n'ont plus rien à faire dans votre vie parce qu'elles vous acceptez dans l'état dans lequel vous étiez lorsque vous ne vous acceptez, lorsque vous ne vous valorisez pas vous-même. Et si les personnes vous quittent, c'est juste que dans votre vie, ces personnes-là, leur rôle était terminé.
ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin de tirer ça en longueur. Si les personnes elles partent, il faut les laisser partir. Surtout si elles partent parce que vous avez décidé de prendre une décision où le respect de vous et l'amour de vous devient central dans votre vie. Et vous apporter de la valeur, c'est vraiment hyper important. Chacun est important et tout commence par soi. Si vous ne vous respectez pas, les autres ne vous respecteront pas. Si vous ne vous accordez pas de la valeur, les autres ne vous accorderont pas de valeur. Si vous vous vendez à 5 euros, ben les autres vous achèteront à 5 euros. Si vous vendez à 1000 euros, on vous achètera à 1000 euros. C'est une manière de parler, c'est pas pour dire qu'on a un prix, mais vous avez compris l'idée. Voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle va vraiment vous apporter un plus. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Des petits tips comme ça et qui vont vous apporter beaucoup parce que moi, ça m'apporte beaucoup. Je suis aussi passée par là, j'ai aussi fait ce travail intérieur et je sais à quel point il est difficile, mais à quel point, surtout, il est nécessaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager avec moi en commentaire comment vous ressentez ce type de partage. Est-ce que vous traversez des moments dans vos vies en ce moment où vous sentez qu'on ne vous respecte pas? N'hésitez pas à partager ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas à vous abonner et voilà, à partager avec moi. Je suis là pour ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!